Tu redoutes la question des défauts en entretien d'embauche, je te comprends. Je pense qu'aujourd'hui on devrait passer à autre chose que des questions aussi futiles que celles-ci, mais elles sont encore posées, donc je te fais une vidéo dessus. Et au lieu de faire comme tout le monde et te donner une simple liste, je vais t'expliquer clairement pourquoi tu dois mettre ces défauts-là, dans quel cadre de métier ça s'applique, et un exemple concret d'argumentation pour chacun des défauts. Et n'hésite pas à commenter cette vidéo et à me dire ce que tu penses de ce type de vidéo de présentation avec un petit support à côté. Est-ce que tu aimes bien? Est-ce que tu trouves que ça fait too much? J'ai rarement vu ça sur YouTube, donc n'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Mais si tu me découvres avec cette vidéo, moi c'est Nicolas Dezeuvre et depuis décembre 2019, mon objectif c'est d'accompagner les candidats à trouver un contrat le plus vite possible avec des techniques qui cassent complètement les codes partout en France. On a aidé plus de 1600 candidats, 97% sont en poste et en moyenne ils trouvent un contrat en 5 semaines. Et la méthode qu'on leur apprend pour trouver leur contrat le plus vite possible, je te l'apprends dans une masterclass exceptionnelle dans les jours à venir. Tu peux t'inscrire dès maintenant, c'est le premier lien dans la description. Tu vas en apprendre plus en 1h30 qu'en 1 an de recherche d'astuces sur internet. Une fois que tu t'es inscrit, une fois que c'est fait, on démarre. Donc comme tu le vois juste ici, 5 défauts à évoquer sans crainte en entretien, plus argumentation comme je te l'ai dit tout à l'heure. La première chose, c'est d'éviter le fameux perfectionniste. Évidemment, le recruteur sait à l'avance que tu vas dire ça, que tu as à cœur de faire les choses très bien, même dans les moindres détails, etc. Le perfectionniste, ça dégage, c'est fini, ça sert à rien d'utiliser ça. Tout le monde sait que tu vas l'utiliser. À la place, premier défaut, impatient. Impatient, alors attention dans le cadre des métiers, des métiers dans lesquels tu utilises ça, si c'est dans le management, il faut faire attention par exemple, parce qu'impatient ça peut être très très mal perçu par rapport aux collègues, mais il y a des métiers où à la limite ça peut beaucoup plus facilement passer. Tu peux mettre je travaille dessus, mais parfois je peux aller un peu vite sur certaines tâches car je suis très orienté résultat et je veux toujours savoir ce que mes projets et missions vont rapporter. Donc en fait, dans le management, il y a ce côté négatif par rapport aux équipes, mais il y a ce côté positif de je suis orienté résultat. Et c'est hyper important d'être orienté résultat, de vouloir savoir ce que tu vas gagner avec telle ou telle mission, un délai sur un projet, un budget respecté, un chiffre d'affaires que tu as réussi à faire en tant que commercial. Le fait de dire à l'entreprise que tu es orienté résultat, c'est très très positif en fait à l'inverse du fait à la base d'être impatient. Donc tu peux utiliser ce défaut-là. Donc ça c'est pour le premier défaut, donc impatient. Le deuxième, c'est difficulté à déléguer. J'ai longtemps préféré tout gérer moi-même pour garantir la qualité, mais j'ai appris que déléguer booste l'efficacité et la collaboration et que la qualité peut être similaire, voire supérieure à ce que je faisais moi-même sur certaines choses. Donc ça c'est pareil. Encore une fois, tous les défauts, ça dépend des métiers en question. Si tu es en comptabilité, tu ne vas pas utiliser les mêmes défauts que si tu es, encore une fois, dans le management, en gestion de projet. Voilà, c'est totalement différent dans le domaine commercial. Donc ça c'est pareil, c'est un défaut que tu peux mettre en avant. Le fait de dire que tu veux faire par toi-même mais que tu apprends à déléguer. Le fait que tu veuilles faire par toi-même, ça montre aussi une volonté de dépassement de soi, que tu apprends certainement beaucoup de choses que tu n'apprendrais pas si tu déléguais tout directement. Donc il y a aussi des qualités en fait qu'on perçoit à travers ça. Mais l'idée c'est toujours d'essayer de contrebalancer entre ce qui est affiché là sur la slide et ce que toi tu en ressors derrière et comment tu tournes cet argument en quelque chose de positif. Donc pour l'instant on a impatient et difficulté à déléguer. Le troisième, c'est le syndrome de l'imposteur que énormément de candidats ont aujourd'hui. Il m'arrive de ne pas me sentir légitime à prendre la parole en réunion alors que j'ai des idées pertinentes à apporter. J'apprends à dépasser ce blocage en préparant mieux mes interventions et en travaillant sur ma confiance en moi. Ça c'est pareil, encore une fois. Si tu es dans un secteur où tu as besoin d'avoir du leadership et de t'imposer, évidemment, ne sors surtout pas le syndrome de l'imposteur parce que là, tu es mort. Par contre, si tu es dans un métier, j'allais dire plus chill, dans de la communication, dans du RH, dans du contrôle de gestion, de la compta, de la data, des métiers comme ça, c'est un défaut qui passe très très bien, et qui ne pose pas de problème. C'est un défaut hein, à la base, hein, mais ça pose absolument pas de problème et ça montre aussi une certaine prise de recul et une volonté de progresser. Donc celui-ci est très très pertinent, je pense, pour beaucoup de métiers, y compris pour le tien, sauf si tu es dans un métier où il y a du management, que ce soit hiérarchique ou opérationnel. Le quatrième, c'est la difficulté à dire non. Pour ne pas froisser mes collègues ou supérieurs, je peux accepter des missions qui me font sortir de mon objectif principal. J'essaie de plus en plus de dire non pour me concentrer sur une seule tâche. Là, ça montre que tu as conscience des choses, que tu as conscience que tu ne peux pas avancer aussi vite si tu as 4 missions en parallèle, mais qu'il faut effectivement travailler sur un point en particulier. Ça montre aussi le côté que tu veux aider les autres et essayer d'élargir un peu ton champ de mission. Donc ça, c'est pas forcément négatif, mais effectivement, le fait de te disperser, ça te rend beaucoup moins productif. Et ça, pareil, c'est un défaut qui peut très facilement être mis en avant et gommé à travers un argumentaire comme celui que je viens de te faire là. Ok, donc difficulté à dire non, c'est quelque chose que tu peux très très bien utiliser aussi sans problème. Et le cinquième que je voulais te mettre dans cette vidéo, je voulais pas t'en mettre 10 parce qu'en fait dans ceux-là tu as largement ce qu'il faut pour t'en sortir. Trop exigeant avec moi-même.
Si je ne parviens pas à atteindre un objectif ou à faire une tâche, je peux me mettre dans un état d'esprit qui va me rendre moins productif derrière. Ce qui est très positif, c'est que ça montre ce côté envie d'y aller, dépassement de soi, vouloir faire les choses proprement. Ça peut rejoindre un peu le côté perfectionniste, mais c'est pas dit comme ça du tout. Mais il y a ce côté aussi, bah, tu peux presque t'auto-flageller si tu n'as pas le résultat que tu veux. Et derrière, bah, en fait, te mettre dans un truc en mode, j'ai pas réussi, je suis nul et tout. Et du coup, être moins productif sur toutes les tâches qui te restent à faire. Et évidemment, l'idée toujours, c'est de contrebalancer, de dire que tu travailles là-dessus en donnant des exemples concrets. Tu peux dire, bah voilà, moi je travaille là-dessus parce qu'actuellement je suis bénévole dans tel type je donne de la nourriture aux sans-abri. On avait prévu de donner 200 kilos le mois dernier et on a pu en faire que 150. Sur le coup, mes vieux démons m'ont rattrapé, mais j'ai réussi à me dire que 150 c'est déjà très bien et blablabla, tu vois. Mais donner un exemple précis dans le sens où tu t'améliores par rapport aux défauts que tu mets en avant. Voilà, c'est déjà tout pour cette vidéo. Abonne-toi si c'est pas fait parce qu'énormément de contenu arrive et rejoins la masterclass 30 jours pour trouver ton alternance. C'est le premier lien dans la description. Inscris-toi dès maintenant parce qu'on va pas t'attendre et je te dis à très vite à la masterclass et à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.